Jean Bernard. On poursuit avec le DAX Futur, l'indice allemand qui se porte plutôt bien. Écoutez, oui, nous avons eu pour le bonheur des traders en intraday, nous avons eu un moment de volatilité la semaine dernière, mais en début de cette semaine, disons que les choses se sont un peu calmées. Et moi, personnellement, je ne pense pas qu'en cette période de crise sanitaire qui sévit, que les banquiers centraux répètent l'erreur commise par ce qui a été fait par l'époque par Alan Greenspan, qui était quand même un peu responsable de la crise des subprimes, parce qu'il avait monté justement les taux d'intérêt un peu trop vite. Donc je pense que les taux d'intérêt restant un peu à ce seuil, les banques gardant leur politique accommodante. D'ailleurs, le dernier compte-rendu de la Banque fédérale est très clair à ce sujet. Il n'y aura pas de changement de trajectoire de la politique, du moins pour l'immédiat, car toutes les conditions à un tapering, un changement de politique de la banque ne sont pas réunies pour le moment. Mais les choses peuvent changer très vite. Et la BCE, quant à elle, soulignait dans son compte-rendu hier que la relance de l'économie demeurait sa priorité, et que il changeait le target par rapport à son taux d'inflation. Donc, et hier, nous avons aussi noté le nombre de demandes d'allocation au chômage aux États-Unis, qui a un peu dépassé les prévisions. Ajouter à cela une balance commerciale allemande moins bonne que prévu. Hier, comme vous avez pu le constater, il y a eu un peu de volatilité sur les marchés. Les investisseurs aux États-Unis, misant surtout sur une croissance plus molle, se sont repliés sur les bons du Trésor. Donc, on a eu un petit point bas hier, et donc les marchés n'ont pas plus de raison, si vous voulez, aujourd'hui, de prendre une direction à la baisse que prendre une direction à la hausse. Et cela dure depuis plusieurs mois. Il n'y a pas de conviction. Et la vitesse à laquelle les marchés, les mouvements on en a eu la preuve hier un peu, se font, peu importe la direction. Peu importe la direction, à la vitesse, je ne pense pas que ce soit les investisseurs qui soient à la manœuvre. Je pense plus que ce sont des algorithmes, ainsi que le force technique, telles que les stratégies à base d'options et de futurs. Donc, pour en revenir techniquement, après un plus bas sous les 15 260, le futur allemand a évolué dans une zone bien définie, entre 15 450 et 15 700, tantôt un peu au-dessus des 15 600, tantôt en dessous des 15 600. Et donc, hier, il a flirté avec son plus bas de 21 juin, qui a été une occasion, je dois dire, parce que c'était une zone de double appui pour faire des achats, pour ceux qui font du swing trading, des positions à plus long terme. C'était une belle opportunité hier d'acheter au point bas. Et donc je dirais que tant que nous sommes au-dessus de ce point bas des 15 260, disons qu'il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que les marchés ont moins de chances de dévisser. Et donc, ce qui serait, je veux dire, tant qu'on est au-dessus, il y a moins de volatilité. Et en day trading, il y a une possibilité d'effectuer des allers-retours, mais il faut impérativement être très technique. Mais sinon, moi, je garde une position acheteuse. Tant que nous sommes au-dessus des 15 260.